T'arrives à rattraper le bus à peine à temps, les portes sont déjà fermées. Toc sur la porte pour que le conducteur il te remarque. Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. Et ça marche puisqu'il te tourne la tête, il te sourit. Les transports en commun, c'est le paroxysme du ghetto. RATP, rassemblement abondant de têtus puants. Tous les jours, c'est un combat entre les trafics perturbés, Putain, les bâtards. les colis suspects, Doucement. les accidents, les grèves. Chaque semaine, j'ai juré la prochaine personne qui oublie son sac ou qui saute sur les voies. Ma fiancée m'a trompé. En plus, je suis pas abonné à LS444. Ma vie elle ne sert à rien. Toutes ces personnes qui me regardent avec inquiétude, mais dans quelques jours ils vont m'oublier. Comme on m'oublie toujours. Y a personne qui m'aime vraiment. Mais monsieur, vous me connaissez pas? Pourquoi vous avez risqué votre vie pour moi? Je sais pas comment m'acquitter de ma dette. Vous me redonnez espoir dans l'humain. Car j'ai cours. Ouais, le monde est méchant. J'essaie juste de passer d'un point A à un point B. Pourquoi en 2023 c'est si dur? L'application RATP qui est censée donner l'horaire des bus mais qui est toujours faux, bah ça facilite pas les choses. T'es à l'arrêt, t'hésites entre marcher et attendre le bus. Vas-y, il vient dans 5 minutes, je vais attendre. Hein. Mais 5 minutes plus tard, il dit qu'il vient dans 5 minutes. Mais vas-y, cette appli marche jamais. Donc tu te mets à marcher. Comme de par hasard, pile quand tu arrives à la moitié de la distance entre ton arrêt et le prochain arrêt, tu vois le bus qui passe. Et merde, bon. Le bus s'arrête devant quelques feux rouges qui te permettent de réduire la distance. T'arrives à rattraper le bus à peine à temps, les portes sont déjà fermées. Toc sur la porte pour que le conducteur il te remarque. Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. Et ça marche puisqu'il te tourne la tête, il te sourit, on clenche sa vitesse et démarre comme l'enflure qu'il est. Les conducteurs comme ça, je vais écrire un livre sur vous. Ou plutôt, je vais écrire votre nom dans un livre. Mais bref, là je m'emballe. J'ai une théorie. Même si le matin tu te laves avec du savon, compliment, gel hydroalcoolique, tu entres dans les transports pendant une heure de pointe, tu vas ressentir puant. Donc les gens ils se sont dit, autant pas se toucher. Parce que sinon, comment tu peux expliquer le fait que les gens à 8h du matin, ils sentent déjà la bière et la sueur? T'as l'eau chaude, t'as le savon. T'en fais quoi? Tu t'habilles mal, tu respires mal, tu dors mal. Je sais pas que tu as besoin de la vie. Une des pires, mais meilleures choses à faire dans les transports, c'est dormir. Pire parce que tu peux rater ton arrêt, te faire voler, bref. Mais meilleur parce que les gens qui se sont endormis dans les transports savent que, pour une raison mystique, dans les transports, ton sommeil il est boosté. C'est pas confortable au début, mais quand t'as trouvé ta position supplément en vibration de bus, t'as envie que ton arrêt soit le terminus. Mais bon, ça reste toujours un danger, ne faites surtout pas ça. Surtout avec la nouvelle ligne qu'ils veulent faire en 2024. Sachant que cette ligne est reliée. Alors, Saint-Denis, La Courneuve, Le Bourget, Longmeny, Aulnay, Sevran-Bodot, Sevran-Livry, Clichy-Montfermeil, Chelles, Noisy-Champs. On devrait faciliter les descentes pour les gens qui habitent pas en Île-de-France. C'est comme si... C'est comme si tu mettais dans la même pièce Broly, Majin Buu, Freezer, Dawabaki, Madara, Barbe Noire, Inbe Youngboy et Bosch. Et Kalash Criminel. Un truc que je constate qui est très parisien et qui est très déplorable, c'est frauder. Franchement, vous n'avez pas honte de... Je suis le CC de la fraude, le Hokage, le vétéran, ceinture noire, 8 ans d'activité, 0 amende, une place Navigo, 10 faux prénoms. J'incite personne à frauder. On est des citoyens français qui nous conformons à la loi de la République et nous chantons la Marseillaise lorsque nous nous brossons les dents. Mais aujourd'hui, je paye mon Navigo. Mais ça m'empêche pas d'avoir un stress traumatique quand je vois les contrôleurs. Ah putain, je suis con, j'ai mon Navigo moi. Ou même juste quand je vois quelqu'un habillé en vert. Mais il faut nous comprendre, c'est tellement dur de résister à la fraude quand tu sais que frauder c'est plus rentable que payer son Navigo. Un Navigo plein pot par an c'est 1000 balles. En plus de 5 ans de fraude, je me suis pas fait attraper depuis 3 fois, sachant que les contrôleurs ne m'ont même pas mis d'amende. Disons qu'ils me l'auraient donné. Tu préfères payer 1000 balles par an ou payer 300 balles pour une moitié de décennie. Donc les fraudeurs ils ont tout compris. Mais est-ce que c'est normal, t'es à Gare du Nord, tu payes ton Navigo pas comme les autres paysans, les autres voyous, les autres bandits? Tu valides ton titre, tu passes par la portière et un tonton il te colle, on dirait il est en santé. Oui, comme ça. Mais, malgré tout ça, on aime la RATP. C'est comme un serveur GTA dans la vraie vie. Entre les bourrés, les gens avec des styles douteux, les gens qui crient le matin, les embrouilles, les chants. Bref, vive la RATP, payez vos tickets. Éloignez-vous de la bordure du quai. Passage d'un train. Bordure du quai. Passage d'un train.